Mes amours, je vais rentrer dans un débat qui m'intrigue, les haters. Comment ça fonctionne là-dedans dans votre tête? En fait, ça veut dire que quand vous rentrez chez vous de cours ou du boulot, parce que des fois il y a même des haters de 30, 40, 50 ans, hein, tu rentres chez toi et t'as tellement la haine de vivre que tu te dis tiens, je vais aller commenter les photos des gens que j'aime pas. C'est bizarre comme principe. Déjà, tu pourrais rentrer de bonne humeur chez toi et puis te dire tiens, j'ai un peu de temps à perdre sur mon téléphone, je vais aller commenter les photos des gens que j'aime bien. Je vais aller leur faire des compliments. Bah non. Les haters, c'est j'ai la haine et je vais aller critiquer. C'est bizarre de kiffer critiquer. Moi, des fois, je critique, hein. C'est de bonne guerre. Hein. Des fois, je suis avec ma copine, on va voir quelqu'un qui passe avec les cheveux violets. Je sais pas, je crois que je critiquerai même pas quelqu'un qui passe avec les cheveux violets, mais ça peut m'arriver de dire oh tiens, regarde, c'est plus rigolo, quoi. Mais c'est pas méchant, c'est pas blessant. Je pourrais pas faire du mal à quelqu'un. Donner son avis, rigoler ou critiquer un petit peu quelqu'un d'atypique, à la limite, mais être méchant, laisser des commentaires méchants pour blesser la personne, pour essayer d'attrister une personne, pour essayer de toucher quelqu'un, bon alors là je comprends pas. Heureusement qu'à moi ça ne m'atteint plus du tout. C'est-à-dire qu'à la limite les seules choses qui m'atteignent, mais même pas, c'est juste que je me dis comment est-ce qu'on peut écrire ça? C'est quand ça parle de mon fils. Alors quand on m'écrit ouah t'es vulgaire, ouah t'es ci, t'es ça, t'es une chouin, t'es ci, t'es ça, je sais pas quoi, t'es grosse, t'es moche, t'es blonde, ça te va pas, je sais pas. Enfin, quand on me fait une critique, n'importe laquelle, ça me passe au-dessus. Mais ça c'est parce que j'ai pris l'habitude en fait. À ma première émission c'était un peu difficile en sortant parce qu'en fait il faut un temps d'adaptation. Quand t'es connu, que tu fais une télé-réalité ou que tu fais de la télé ou je sais pas quoi, il faut un temps d'adaptation. C'est pour ça que c'est toujours un peu dur pour une première personne qui sort de télé sur les réseaux d'un seul coup de s'en manger plein la gueule, surtout sur Twitter ou à l'époque, c'était pire Twitter que maintenant d'ailleurs. En tout cas, je peux vous assurer, promis, juré, craché, que quand je n'étais pas connue, ça ne m'est jamais arrivé de critiquer quelqu'un en commentaire. Jamais, jamais, jamais. Jamais à l'époque, moi c'était surtout Facebook et Insta. Ouais, surtout Facebook. J'allais critiquer quelqu'un, quoi. Enfin, c'est bizarre. Je trouve que les personnes qui font ça, à toutes celles qui vont regarder là et qui ont déjà critiqué quelqu'un, à moins vraiment que la personne elle vous ait fait du mal. Dans ce cas-là, critiquez-la et voilà, et détruisez-la de commentaires négatifs. Mais alors, si cette personne, vous la connaissez pas, eh ben, je pense que vous êtes très très frustré et que ça tourne pas rond dans votre tête. Je pense que vous êtes très malheureux dans votre vie. Je pense que vous devriez aller voir un coach, un psy, ou bien en parler autour de vous. Mais je pense que ça s'appelle avoir la haine, ça s'appelle être jaloux, ça s'appelle Nala, arrête de ronfler, ça s'appelle je vous plains quoi. Je vous plains, j'aimerais pas avoir votre life. Qu'est-ce que j'aimerais voir vos profils parce que souvent, de temps en temps, quand j'ai un commentaire négatif, je clique juste pour voir la gueule de la personne qui est en train de m'insulter. Parce que je me dis, je sais pas, ça doit être Miss Univers, ça doit être un bête de beau gosse, ça doit être une meuf, laisse tomber. Et bien souvent vous êtes en privé, ou alors c'est des comptes fans. Mais j'aimerais bien voir quel visage, quel physique, quel mental se cache derrière ce genre de commentaires. Histoire de me dire, histoire de comprendre, peut-être. En tout cas, vous faites bien d'avoir des faux comptes ou des comptes privés ou des trucs. Parce que le jour où je vais avoir du temps et que je serai en mode critiqueuse comme vous, je vais vous clasher et ça va faire mal, mais ça va faire mal. Et ça sera pas le même nombre de vues que vous. Mais je pense que je peux, si je m'y mettais un jour, je peux vous détruire vos lives, quoi. Donc voilà, évitez de faire ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et c'est pareil, hein, pour toutes les mamans, là, les mamans parfaites qui critiquent ma façon d'élever mon fils. Pas que moi, hein, d'ailleurs, je vois qu'il y a plein d'autres influenceuses qui ont des enfants, ou qui vont en avoir, ou que, voilà, qui se mangent plein de critiques. Mais regardez devant votre porte. Est-ce que moi, je suis là, chez moi, chez vous, à faire la super nanny, à regarder ce que vous faites avec vos enfants? Pas du tout, je ne vous connais pas, j'ai pas envie de vous connaître et j'ai pas le temps pour ça. Donc, s'il vous plaît. C'est comme quand on me dit, mais oh là là, t'es jamais avec Thiago, tu t'en occupes pas. Je suis pas avec lui, là. Enfin, là, en soi, il dort. Alors, excusez-moi de ne pas être collé à lui et de le laisser dormir. Mais non, c'est vrai que je suis pas H24 avec mon fils. Alors oui, j'ai mon beau-frère qui m'aide, qui est H24 avec moi, de façon à ce que mon fils soit tout le temps avec moi. Je laisse pas mon fils à la crèche. Je ne serais pas contre, d'ailleurs. Mais s'il y avait une crèche privée, si j'évitais de trop voyager comme je le fais. Mais je suis H24 avec mon fils 7 jours sur 7. Le maximum que je l'ai laissé en plus d'1 an, c'est 48 heures pour mes 30 ans. J'ai le droit ou ça se passe comment? Bref, pour finir, les petits haters, les petites gamines ou les daronnes qui sont frustrées, tout ça. Essayez de me le dire en face.
Hein, parce que c'est bien, je me suis jamais mangé de critiques encore en face. Hein. Les commentaires négatifs, là, en face, on m'a jamais rien dit. Ah, donc j'attends un jour de vous croiser et d'écouter ce que vous avez à me dire. C'est bizarre. Et en plus, ce genre de personne, je finis juste ça. Ça va être les premières à demander des photos. Et oui. Les critiqueurs, là, les geeks du critique de haters. Et vous allez demander des photos, c'est sûr. Parce qu'en fait, au final... Bref, bon allez, j'arrête de parler de vous. Je vais aller me boire une petite... partager une petite Corona. Voilà. Mon Dieu, elle boit de la Corona.